Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur les hauteurs au-dessus de Beaugneux, dans le Luberon. Du coup, nous sommes au niveau du parking de la forêt de Cèdres et nous partons pour une balade d'environ 11 km et 700 de dénivelé. Voilà, c'est une trace que j'ai trouvée sur Visorando, je ne connais pas du tout le coin. Voilà, ça va être une découverte au programme, donc la forêt de Cèdres, quelques crêtes, la grande arche de Port-Arras et des vallons assez sauvages, donc on devrait se régaler. Allez, du coup, une boucle touristique de la forêt de Cèdres. On fera une petite partie. La balise près de Roustan, nous allons continuer en direction de Falabrègue. Pour l'instant, un chemin facile et agréable, mais d'après le descriptif, on devrait avoir quelques combes et quelques passages bien sport et sauvages. Kilomètre 1,3. Nous arrivons à la citerne qui est le point de repère où nous allons quitter la route. Là, repartir par le petit sentier en direction du Roc des Bains. Je suppose que c'est ces falaises là, le Roc des Bains. Kilomètre 2 tout rond. Et là, de belles baumes. Oui, sympa. Waouh, superbe. Je sens que ça va me plaire cette histoire. Encore une bombe, on dirait. Ouais. Oh, belle. Jolie. Ah, elle est grande celle-là. Bonne quinzaine de mètres de profondeur. Oh, j'avais pas vu la belle vue là-bas. Allez, kilomètre 2,6. Je suis en train de longer les falaises du Roc des Bains. Et là, belle vue sur la vallée de la Durance qu'on va couler tout en bas. Superbe. Et là-bas en face, forêt de Cèdres, d'où on a démarré. Allez, kilomètre 3, tout rond ce coup-ci. Petite baume aménagée pour le bétail. Voilà. Des petits murets. Ça permettait de parquer les animaux sous les rochers pour qu'ils soient un peu à l'abri. Allez, c'est bien ça, c'est là qu'il faut descendre, à la bergerie sous la baume
Juste avant, sur la gauche, vous repérez le poteau en fer là, et la petite sente qui descend dans le vallon sauvage. De mars à septembre, ce tronçon-là est interdit pour raison de nidification d'oiseaux, donc respectez-le bien. Il y a plein d'autres sentes, hein, donc il n'y a pas de souci, il y a moyen de faire de bonnes boucles quand on est dans la période où cette portion est fermée. Allez, donc là c'était la partie un peu sport, monter dans le truc. Et voilà, descente bien raide. Et oui. Chemin de sanglier. Ah, mais super vert par contre. Oh. Allez. Là on voit la géographie et la géologie des lieux. On comprend pourquoi c'est un site de nidification. Hein. Kilomètre 3,5. Ah, je peux vous dire, je me régale. Chemin sauvage. Oh, tout petit. Il faut même se pencher pour passer. Oh là là. Oh, la régalade. Et régulièrement de superbes vues. Très sauvage, très joueur. C'est top, 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 top. Waouh, waouh, waouh. Oh, ce petit sentier là. Au milieu de toutes ces falaises. Superbe. Oh, une alternance là de sous-bois, passage en buis et de passage dégagé au pied des falaises. C'est vraiment superbe. Vraiment, ça va se dégager là. Oh. Oh. Yes. Superbe. Plein de baumes. Je crois qu'il y a une baume des résistants là, qui s'appelle. Comment ça? Une espèce de petit cirque superbe. Celle-ci. Ensemble de baumes là qui communiquent même parfois entre elles. On est arrivé par le chemin là, le long de la falaise. Une petite baume en dessous. Et là, hop, la grande baume. Ce petit frigo. L'aération, ça renvoie le jour, je sais pas jusqu'où ça va, mais une bonne dizaine de mètres de profondeur. Hein. Donc après les grottes qui sont là dans la paroi, il faut vraiment aller vers le fond et longer en direction du sud de la falaise. Hein. Le sentier est vraiment pas forcément évident à trouver. Il y a quelques marques bleues. Voilà. Et ici, ceux qui veulent jouer les explorateurs en longeant la falaise, là sous le nez, là-bas, je crois que c'est le bec de l'aigle qui s'appelle. Il y en a une grande encore qui doit être sympa à boire. Hop, après un petit sous-bois, la vue se dégage et regardez-moi ça. Où est-ce qu'il va nous mener ce chemin? Régalade, ceux qui aiment les chemins biscornus. Un petit trou dans l'arche là.
Allez, je continue au cœur du vallon là. Je sais pas si je suis exactement sur la bonne trace. Bon, le GPS m'indique un petit peu plus au-dessus. Alors bon, je sais pas si j'ai loupé un chemin. Au-dessus, il était vraiment un peu marqué, mais bon, celui-là est bien tracé. Voilà, au pire, ça me rallongera un peu la balade. Le parcours est sympa, donc autant en profiter. Décidément, tous les 10 mètres, il y a une surprise. Là, on est pile sous l'espèce d'aiguille. Allez, kilomètre 5,2, belle vue d'une partie de ce qu'on a fait. Donc tout là-bas, c'était la fin du rang de Bannes où on est arrivé. Le promontoire, l'espèce d'aiguille. Voilà, et en fait là, je suis en train de remonter au lieu de suivre le vallon parce que je m'étais trompé, quoi. Là, à un moment donné, bon, les chemins sont tellement petits, la trace longeait vraiment les falaises, voilà, mais je l'ai pas vu, et permettait de remonter là-haut. Donc mon chemin à moi se situe là-haut, donc j'ai un chemin de traverse là qui devrait le faire bien. Voilà, bon, ça m'a permis de voir de belles choses, hein. Cool. Allez, le pierrier que je viens de me taper. Oh, c'est beau, mais picoté sur le pierrier. Là, je viens de me taper un petit pas d'escalade là, de 3 mètres encore. Allez, kilomètre 5,5. J'ai retrouvé quasiment la vraie trace. Là, je suis sur la crête. La vraie trace est derrière le pic. Voilà. Vu que je suis là, que c'est super beau et qu'il est 12h30, puisqu'en plus, en crapahutant dans les forêts, là, j'ai perdu la GoPro. Donc j'ai passé un quart d'heure à faire marche arrière, à aller la rechercher. Voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi là depuis les grottes là, depuis presque 1 heure maintenant du coup. Donc je disais, puisque je suis là, je profitais de cet éperon rocheux pour faire la pause pique-nique avec cette belle vue. Au moins je suis sûr d'être tout seul. Voilà, bel éperon. Hop, je vais me caler là au soleil avec vue sur les dentelles là-bas au bout. Superbe. Et vue sur tout le parcours qu'on a fait ce matin. Je vous le détaillerai tout à l'heure après la pause repas. Waouh, cette crête, vraiment ça. Mais c'est génial! Allez, il est 13h, je vais me remettre en route là, j'ai passé ma petite aiguille là, ma petite crête. Juste derrière, je retrouverai le bon chemin. Alors, comme je disais, on voit toute la rando là pour l'instant, forêt de cèdre, on est parti de par là-bas. On est passé derrière ce monticule. On a longé les falaises là-bas, rang de bancs. Donc on a longé. Hop, arrivé là, on a descendu dans la crête, là, dans le vallon. On est passé au niveau des grottes. Et c'est là, après les grottes, bon, moi j'ai descendu trop bas.
Puis je me suis retrouvé à crapahuter pour grimper sur cette arête rocheuse, alors qu'il aurait fallu faire ça là, vraiment suivre les falaises, hop, et venir là au col. Oh ben au moins de m'être trompé, bon, malgré la montée de sanglier qui était pénible, ça m'aura permis de découvrir cette crête superbe, très sauvage. Je me régale. Des petits balcons de partout là. Regardez-moi ça. Toute la vallée de la Durance là. Oh, il y a du bouillon hein, si on s'approche. Superbe. Maintenant, on suit la crête de la baraque là, c'est le monticule. Parfait. Bon, toujours des chemins très sauvages et aucunement balisés. Mais c'est génial. Ah, moi ça. Maman. Superbe. Première vue sur l'Arche. Allez, c'est reparti pour les petits chemins de sanglier là, pour rejoindre l'Arche. Voilà, on est sous la falaise où on était il y a 3 minutes. C'est incroyable. Très sauvage, super. On ne voit pas. On est en plein dedans. Ouais, on devine là. Allez, je pense que après ça les chemins vont redevenir un peu plus tracés, dirons-nous. Oh, parce que là c'est sport encore. Oups. Oh, c'est clairier. Incroyable, heureusement qu'on peut planter les talons. Youhou!
Oh, ça descend en ski. Allez, kilomètre 8. On vient de finir la descente raide là, de l'Arche. On retombe sur une piste qui en fait est le GR97. On va le suivre un petit moment avant de reprendre des petits sentiers pour le couper. Et kilomètre 8,5. Donc la piste continue à droite et nous on prend le single jaune barré là, tout droit. Alors balise l'aire de Bosse. Forêt des Cèdres, 1 km 9 par le Portalas. Du coup croisement là-haut, là où il y a l'arbre seul au col, c'est là où on était à la citerne. On bascule là. On va longer tout ça en bas. On va remonter là-bas derrière, entre les deux bosses, par le vallon de la Sanguinette. Dans le premier lacet de la descente, hop. Premier là, tac. On prend le GR97, on peut pas le louper. Voilà, et on suit. C'est vraiment saisissant dans cette balade, comme on passe de paysages très ouverts à des paysages très fermés, très encaissés en quelques mètres. Donc c'est bien, c'est très varié, on ne s'ennuie pas, hein, on reste jamais très longtemps caché. On va mettre 11,3. Pas tarder à arriver à la bifurcation. Comme vous voyez le panneau en bois là-bas, marqué Loris. À gauche toute, le petit single qui marque le début du vallon de la Sanguinette. J'espère que ça va être joli ce vallon. Parce que là, je commence à me demander l'intérêt de la trace. Et si on n'aurait pas eu tout intérêt à rentrer directement au carrefour précédent, la forêt de cèdre. Allez, on va découvrir ça ensemble. De nouveaux petits singles complètement cachés. Bon, les accès sont pas évidents à trouver pour visiter les baumes, mais il y en a quelques-uns. Elle n'est pas bien grande celle-là, mais bon, il est joli. Allez, par contre, quand je vois le chemin qu'il faut que je prenne là, il va sûrement monter là-dedans. Ça promet encore une belle grimpette. Une belle grimpette là pour le final, et il y aura même peut-être quelques passages un peu sport, hein. Allez, j'imaginais un joli pas à franchir. Ça serait une corde de 2 mètres, pas méchant. Kilomètre 13,3, bientôt la fin du vallon des Sanguinettes. Quasiment en haut. Franchement, c'était un peu tristouné. Allez, là, la fin de la montée, raide. C'est vraiment pas à pas, la limite de s'arrêter. Voilà. Bon, si ce n'est pour l'exploit sportif, pour le défi sportif, je pense qu'il y aura d'autres options
plus agréable côté vue et physique. Allez, kilomètre 14. Voilà, donc on a retrouvé un bout de gros chemin. Hop, on va rester 200-300 mètres avant d'arriver à la voiture. Ça fait du bien, un peu de plat pour finir. 14 km 500, la boucle est bouclée. Donc comme vous pouvez le voir, le parking s'est rempli, mais bon, on n'a vu personne sur le parcours. Les gens restent en balade familiale dans la forêt de cèdres. Et voilà, le reste des chemins, dès qu'on s'éloigne de la forêt, c'est vraiment sauvage et on voit personne. Et ben voilà, la balade est terminée. Donc au final 14 km 500, 850 de dénivelé avec toutes les montées descentes qu'on a fait pour aller voir les grottes et puis le petit endroit où j'ai jardiné. Voilà, que dire, mon ressenti, donc très très joli début. Allez, il fallait bien pour conclure la journée une petite panne de batterie. Donc je disais sur cette rando, donc je me suis régalé sur les 2 premiers tiers de la rando, avec la traversée de la forêt des cèdres, la première partie là en balcon le long du roc des Bancs et avec toutes les petites baumes, enfin pas si petites que ça d'ailleurs, c'était top. La descente dans le vallon sauvage pour rejoindre la grande baume, voilà, même ma petite erreur de parcours dans le vallon de l'Arc et après la remontée comme un sanglier là, pour récupérer le bon parcours sur la crête, c'était vraiment magnifique. Il y a des paysages ouverts, plein de surprises tout le long. Le coin pique-nique sur la crête, c'était superbe. Voilà, et ensuite la dernière partie de crête pour rejoindre l'arche de Portalas, très jolie aussi. Voilà, donc jusqu'à la balise désert, jusqu'à la balise désert, donc c'était vraiment top. Après ça, du coup, la descente par le GR97 et la remontée par la vallon de la Sanguinette, j'ai trouvé moins intéressant, quoi. Voilà, plus monotone, il y avait moins de vues comparé à tout ce qu'on avait vu avant. Donc, je vous conseille à la balise désert de rentrer directement à la forêt des Cèdres, comme c'était indiqué. Ça vous fera 10-11 km à peu près, et un petit peu moins de dénivelé, hein, à peine 700 je pense. Voilà, ou sinon tenter plus loin l'autre combe, la combe Ricotta, mais là pour voir comment elle est, mais je connais pas, et ça vous fera une balade de 18 km. Voilà, mais sinon c'était une très très jolie balade que je vous conseille fortement. Allez, je vous dis ciao ciao et puis à la prochaine, bye bye.